Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment placer l'enregistrement vidéo de son cours dans son espace Madoc. Donc, à ce stade, deux possibilités. Soit vous avez enregistré votre cours via l'application Zoom, soit sur l'espace cloud ou sur votre ordinateur. Si vous avez enregistré votre cours via l'espace cloud de Zoom, dans ce cas-là, vous recevrez dans votre boîte mail Université de Nantes un message du cloud Zoom dans lequel vous aurez accès à deux liens. Donc ce message sera en anglais. Et donc vous aurez un premier lien qui vous permettra d'accéder à votre enregistrement et de pouvoir le télécharger. Le deuxième lien, quant à lui, vous permettra de transmettre directement le lien du cours aux étudiants, soit en le transférant via votre boîte mail, ou alors vous pourrez également le transmettre via l'espace annonce de votre espace de cours Madoc. Il ne faudra pas oublier de transmettre le mot de passe, le passcode, pour que les étudiants puissent accéder à l'enregistrement. Dans le deuxième scénario, c'est-à-dire celui où vous enregistrez votre cours directement sur votre ordinateur, eh bien celui-ci va se retrouver dans l'espace document. Et à l'intérieur de ce dossier document, vous allez avoir un dossier qui va s'appeler Zoom, voilà, qui se situe ici. Donc vous allez double-cliquer dessus, et là vous allez retrouver tous vos enregistrements sous la forme de dossiers. Et donc chaque dossier contient le fichier audio de votre enregistrement, une étiquette de type image de votre enregistrement et l'enregistrement vidéo en lui-même. Donc c'est ce troisième fichier qui s'appelle Zoom, généralement Zoom-0 si vous ne l'avez pas au préalable noté différemment. Et donc, de toute façon, à ce stade-là, vous pourrez tout à fait le renommer, hein, évidemment, avec l'intitulé de votre cours. Et donc, c'est ce fichier que vous allez donc intégrer dans votre espace Madoc. Alors, il faut savoir que le principe est le même, que ce soit un fichier enregistré via Zoom ou n'importe quel fichier vidéo au format MP4. La procédure reste exactement la même. Donc, pour ce faire, vous allez vous connecter à votre espace Madoc, en passant par exemple par votre tableau de bord. Dans le cadre de ce tutoriel, je prendrai pour exemple l'intégration d'un cours dans le cadre du master éthique au niveau M1. Je vais donc me connecter à cet espace de cours. Voilà, donc je suis dans l'espace de cours. Une fois à la racine du cours, je vais, dans la partie administration, activer le mode édition. Donc ici, je vais intégrer un cours dans l'espace UE15, Sociologie de la santé et du vieillissement. Voilà, pourquoi pas. Il faut savoir que donc à chaque fin d'unité de cours, vous avez un petit intitulé qui s'appelle Ajouter une activité aux ressources. Donc vous retrouverez cet intitulé à chaque fin d'encadré de module. Donc là, je vais me rendre tout en bas du module. Et voilà, donc je retrouve effectivement ce petit intitulé « Ajouter une activité aux ressources ». Donc ce que je souhaite faire, je souhaite ajouter un média vidéo. Donc je vais cliquer sur cette petite onglet « Ajouter une activité ou ressources ». Je vais me rendre au niveau de l'espace ressources dans l'onglet « Ressources du média serveur ». Donc je clique sur ressources du média serveur. Ensuite, je vais faire ajouter. Je vais donc
rédiger l'intitulé du cours, en l'occurrence la date du cours. Je vais la copier-coller dans la partie descriptif, de façon à ce que les étudiants puissent avoir un affichage du descriptif. Je vais ensuite donc sélectionner l'option envoyer une vidéo. Je vais recopier l'intitulé. Je vais choisir un fichier. Je vais donc aller sélectionner mon fichier vidéo. Alors comme je disais en tout début de tutoriel, ça peut être donc un fichier enregistré via directement le logiciel Zoom, auquel cas vous retrouverez votre fichier vidéo dans la partie documents dans le dossier Zoom. Dans cet exemple, le fichier vidéo a fait l'objet d'un remontage vidéo. Il est donc intégré dans le dossier vidéo qui correspond à ma propre organisation. Je vais donc sélectionner le fichier vidéo que je souhaite mettre en ligne. Je vais faire, donc là je le sélectionne avec la souris, je fais ouvrir, et donc ensuite je vais cliquer sur ajouter le média. À partir de ce moment-là, la connexion entre l'espace Madoc et l'espace de mon ordinateur va donc s'opérer. Il va y avoir donc un transfert qui va donc s'opérer et qui est donc matérialisé par ce téléchargement avec ce pourcentage qui évolue. Voilà, donc une fois que le transfert a été effectué, la fenêtre disparaît et donc vous retrouvez de nouveau à la racine de votre espace d'intégration média dans votre espace Madoc. Et donc vous allez tout en bas de la page et arrivé en bas de la page, vous allez cliquer désormais sur enregistrer et afficher. Donc, arrivé à ce stade, vous avez donc effectué correctement le transfert de votre vidéo sur l'espace Madoc. Désormais, c'est au média serveur de prendre le relais et donc d'effectuer un traitement de façon à ce qu'il l'intègre au sein du lecteur dédié. Donc ce temps de traitement peut aller de quelques minutes à au maximum 3 heures. Tout dépend du trafic sur l'espace du média serveur. Donc en général, quand vous intégrez une vidéo, prévoyez au moins 3 heures avant d'en informer les étudiants. Donc une fois l'intégration finalisée, vous allez donc vous retrouver avec un petit logo qui représente le média serveur du Bicast, et donc avec l'intitulé du cours que vous avez indiqué dans la partie description. Et donc les étudiants n'auront plus qu'à cliquer sur le lien pour donc retrouver la vidéo en question. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura permis d'en savoir un peu plus sur l'intégration d'enregistrement vidéo au sein de vos espaces Madoc. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.